OK. Donc, je voulais faire un petit test avec vous. Pour commencer, en levant votre main, qui est au courant de cette nouvelle-là? Je comprends pas, c'est juste à gauche de la salle, à droite, il n'y a personne qui est au courant. Ah, Katy Perry et Justin Trudeau au sommet économique de Davos. Ça a beurré partout dans les médias. Tout le monde est au courant. Qui est au courant de ce projet-là? Hey, ceux qui lèvent pas la main, je vous crois pas. Je vous crois pas. Écoutez, le projet de tramway de Québec qui a commencé il y a 25 ans, c'est pas des blagues, en 2000. OK? Et au cours du mois de janvier, il y a eu une saturation médiatique et non-stop, ça a plu dans les tribunes télévisées, dans les tribunes radiophoniques, dans les articles de journaux. Il y a eu entre 1450 et 1700 mentions juste en janvier 2026 sur le tramway de Québec. Il était tout beau. Oui, sûrement. Sûrement, oui. On va faire un autre test. Qui est au courant de ça ici? Qui est au courant des bavures de ice au Minnesota? Pas mal, tout le monde est au courant, hein? Eh bien, c'est normal, parce qu'entre le 7 janvier, à partir du 7 janvier, pendant 53 jours consécutifs, non-stop, il y a eu une couverture médiatique sur les 2 morts qu'il y a au Minnesota. Qui est au courant de ça? Et là, si ma famille n'avait pas la main, je me serais posé des questions. Fait que oui, on est allé à Punta Cana le 7 janvier 2026 et je ne m'attendais pas à ce que vous le sachiez. Mais c'est une blague. Dès le lendemain qu'on a mis le pied à la terre là-bas, c'était des vacances qu'on attendait depuis longtemps. Alors, regardez l'opulence, l'arc-en-ciel qui nous attend, la plage, le soleil, la bouffe. Mais malheureusement, le lendemain, boum, il arrivait ça. Donc, le 8 et le 9 janvier, le régime islamique en Iran s'est mis à tirer partout sur les protestants. Ces chiffres-là viennent de International Center for Human Rights. C'est des chiffres qui étaient au départ, ça, c'est des chiffres qui sont sortis une semaine après les tueries, les barbaries. Donc, c'est des chiffres qui ont évolué. Fiez-vous pas à ça, on voit toutes sortes de chiffres, mais fiez-vous seulement à l'ordre de grandeur. Hein, on parle de à peu près 10 000 personnes qui sont devenues aveugles parce que, oui, ils tiraient dans les yeux avec les balles des boulettes de caoutchouc ou les balles réelles. 43 000 personnes ont été mortes, 350 000 blessés. C'est pas une erreur de frappe. 350 000 blessés, c'est comme la moitié de la ville de Québec de blessés. Alors, à ce moment-là, nous, excusez-moi, je regarde mes notes un petit peu, je voulais savoir, ça c'est ce qui est arrivé en Iran. Encore une fois, un autre exercice, vous pouvez changer de main si le premier bras est fatigué. Qui a un frère? Gardez-vous relevé. Qui a une sœur? Qui a des enfants? Qui est inquiet quand il ne donne pas de signe de vie, qui rentre tard ou qui rentre carrément pas durant la nuit? Mais ce matin-là, imaginez le nombre de familles où les êtres chers ne sont pas rentrés à la maison. Fait si on comptait simplement les morts, puis que à chaque jour on parlait d'eux dans le journal, OK, comme on a fait pour les victimes de ICE, les 2 victimes de ICE, il y en a 46 000 ici, pendant 126 ans, on parlerait des victimes de l'Iran. Donc, en 4 années de conflit en Ukraine, on a eu moins de victimes civiles qu'en 2 jours en Iran. On n'avait pas de nouvelles. On commençait nos vacances. C'était le blackout parce que le régime voulait cacher tout ce qui se passait. Ils ont tiré à plug sur Internet, tiré à plug sur les tours de cellulaire, tiré à plug sur à peu près tout. Bref, on ne savait pas si ma belle famille était en vie ou faisait partie des victimes. Fait qu'imaginez comment apprécier un coin de paradis quand le reste de ta famille vit l'enfer. Fait que ça a scrappé nos vacances complètement, c'est certain.
On a quand même eu quelques nouvelles qui sont rentrées au compte-gouttes grâce à Starlink, OK, puis des fuites via des médias d'information non traditionnels, alternatifs. Et puis là, on a vu les horreurs. On a vu ce qui se passait là-bas. Donc, on a fini par apprendre que oui, ma belle famille était en vie. Il y avait juste ma nièce Marzier et mon neveu Saïd qui ont reçu des éclats de gunshot, de shotgun, pardon. Donc, Marzier, c'est ici au-dessus de l'œil. Elle a gardé son œil. Puis Saïd, c'est sur l'épaule. Mais leur vie n'est pas en danger et tout ça. C'est ce qu'ils ont vécu pendant que, ici, personne ne savait rien. Rien. On n'en parlait pas. On parlait de Justin Trudeau, du tramway, de ICE. Il y avait 46 000 personnes qui étaient mortes. Aucun média couvrait rien. Ça m'a vraiment choqué, ça m'a jeté à terre de voir comment est-ce que, dans une société moderne, avec une facilité d'accès à l'information, on aurait dû le savoir. Il aurait dû avoir des mainstream médias qui en parlent à ce moment-là, et ce n'est pas le cas. On focusait sur des choses futiles comme Justin Trudeau et Katy Perry au sommet de Davos. Puis j'en parlais à tout le monde, c'était pas de leur faute. Ils ne savaient pas parce que les médias ne le rapportaient pas. Mais moi, j'ai vu directement des vidéos du balcon de ma belle-sœur de ce qui se passait dans la rue. Fait que ça m'a vraiment choqué. Donc, pour terminer là-dessus, ici, on a fait 3 manifestations en janvier-février avec la communauté iranienne. On s'est promené dans le Vieux-Québec, on a terminé ça devant les bureaux de Radio-Canada pour leur dire « Hey, wake up, savez-vous ce qui se passe en Iran? Pourquoi vous n'en parlez pas nulle part? » Donc, 1 fois, 2 fois, 3 fois, jamais une caméra, jamais un journaliste qui est venu poser des questions. Personne ne s'est intéressé à ça. Personne ne s'est intéressé à ça, par contre. On a fait une soirée commémorative en mémoire des victimes sur la Grande Allée. Merci, c'est justement Iman et Moral qui ont organisé ça, je pense, peut-être avec aussi Farid. Soirée symbolique pour vraiment dire au revoir aux gens qui sont disparus en Iran. On a fait aussi la même chose, une sorte de cérémonie commémorative, encore une fois, pour les victimes devant l'ambassade américaine. Fait que, pourquoi cette conférence aujourd'hui? Bien, parce qu'à titre de membres syndicaux actifs, notre rôle, c'est de combattre les injustices, les abus de pouvoir et protéger les opprimés. Nul ne peut nous reprocher aujourd'hui d'étendre cet esprit de solidarité au peuple iranien. Et à titre personnel, parce qu'à titre de conjoint, je me dois d'être loyal et d'apporter le soutien à ma famille. Parce qu'à titre de père, je me dois de montrer à mes enfants c'est quoi la vérité. C'est pas celle présentée dans les médias. Donc je les invite à être vigilants, à être critiques de ce qui leur est présenté comme information. Et finalement, parce que je suis un humain, un chrétien impliqué qui ne peut pas rester insensible face à la souffrance humaine. Alors, ce soir, le but de la conférence, c'est d'offrir une voix au peuple iranien qui est isolé et bâillonné actuellement, afin que vous puissiez comprendre leur réalité. Alors, j'espère sincèrement que vous en apprendrez beaucoup au sujet de ce fantastique pays qu'est l'Iran et de comprendre un peu mieux les événements qui ont conduit à la guerre actuelle. Alors, sans plus tarder, je vais juste mentionner quelques règles de présentation et je vais présenter les conférenciers, puis le plancher va être à eux. Désolé, j'ai obligé de tourner les slides, mais c'était pour caricaturer ce que fait les médias actuellement. On essaie d'éviter ce qui est dégueulasse, parce que ça ne touche pas la fibre politique canadienne, mais on va mettre le focus sur Cathy et Justin à la place. Donc, ce soir, le sujet sera abordé comme une présentation éducative, sociale. OK? Il s'agit d'un État qu'on connaît moins bien. Puis, pour ceux qui auraient des doutes, non. OK? Ce n'est pas un débat sur l'islam ou ses croyances. OK? On parle du régime islamique, mais on ne parle pas de l'islam directement. Alors, tous, on vous demande de vous engager à être polis et respectueux, éviter tout propos haineux ou discriminatoire dans vos questions plus tard dans la soirée. Et si c'était le cas, je vais me permettre de recadrer les commentaires ou les échanges. Alors, dernier point, pour assurer un déroulement fluide de la soirée, je demanderais de garder, de noter